Vous avez probablement déjà pris le train à la gare d'Austerlitz à Paris, traversé le pont d'Austerlitz, flâné sur le quai d'Austerlitz. Peut-être savez-vous encore que l'Arc de Triomphe et la colonne Vendôme commémorent cette célèbre bataille napoléonienne. Mais savez-vous où se trouve Austerlitz? Austerlitz, c'est Slavkov, en tchèque. Ça se trouve en Moravie du Sud, à l'époque c'était une possession autrichienne, et c'est là que le 2 décembre 1805 se sont affrontés trois empereurs, Napoléon donc, et les souverains russes et autrichiens. À Slavkov, petite bourgade située à une trentaine de kilomètres de Brno et à 2h30 de route de Prague, on vit Napoléon, on mange Napoléon, on dort Napoléon. Car oui, ici, vous pouvez aller déjeuner au restaurant Bonaparte, aller savourer une douceur à la pâtisserie aux Trois Empereurs ou encore passer la nuit à l'hôtel Napoléon. Tous les ans, début décembre, des milliers de passionnés débarquent ici des quatre coins de l'Europe, voire de bien plus loin, pour participer à la reconstitution de la célèbre bataille, soit en tant que spectateur ou en tant que figurant. Donc imaginez-vous, on est le 2 décembre 1805, il fait à peu près 5 degrés et les armées de trois pays entrent sur cet endroit. C'était l'armée française dirigée par le commandant Napoléon, un nombre de à peu près 65 000 soldats. L'armée russe dirigée par le tsar Alexandre Ier et le général Kutuzov. Et encore, bien sûr, l'armée autrichienne dirigée par l'empereur François Ier, un nombre à peu près de 85 000 soldats. C'est vraiment beaucoup d'hommes ici. Beaucoup d'hommes. Ils sont entrés sur cet endroit pour s'affronter dans l'une des batailles les plus importantes de tout le temps. Même si cet événement est mentionné dans tous les manuels d'histoire, chaque année, comme tu as dit, on reconstitue cette bataille et ici on fait un grand spectacle qui est aimé par les touristes. Très apprécié en effet. Alors c'est vrai qu'il faut imaginer quand même que la bataille s'est déroulée certes ici sur ce champ, mais pas seulement, c'est dans plein d'endroits parce que c'est vraiment une immense bataille, il faut les mettre quelque part tous ces hommes. Bien sûr, donc c'était vraiment une très grande bataille, donc il a touché plusieurs endroits, même si tu peux remarquer dans les villages le petit monument qui nous raconte de cette histoire. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de la bataille d'Austerlitz, mais en fait ça s'est pas déroulé déjà à Austerlitz, Slavkov vraiment, ça s'est déroulé tout autour et en effet c'est les villages en fait qui ont été touchés directement en fait par les combats. Oui, c'est comme ça. Napoléon a recouru à la ruse pour faire croire à ses adversaires que ses forces étaient encore moindres. En ce début décembre 1805, les paysages vallonnés de la Moravie du Sud alternent entre pluie et neige, tout ça dans une atmosphère brumeuse. Et justement, la météo a joué un rôle stratégique dans cette célèbre bataille. Une météo qui va forger la légende napoléonienne. La butte de Jouragne est une colline située à la propriété offerte à la France par la République tchèque en 2005. C'était au moment du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. Oui, exactement. C'était à l'occasion du bicentenaire parce que c'était un lieu stratégique pour Napoléon. D'ici, il a dirigé le début de la bataille. L'armée française s'est retrouvée autour de la colline. L'armée autrichienne et russe se sont retrouvés autour de la colline de Pratzen. Et parce que le temps n'est pas si bon, donc le brouillard a caché toute la vallée. Même si les Français ont été cachés par le brouillard, mais il était possible de voir les armées russes et autrichiennes grâce à la lumière du soleil qui s'est levée à 7h30, d'où vient le fameux soleil d'Austerlitz, qui a soudain dissipé le brouillard et a permis à Napoléon d'estimer que la situation évolue selon ses espérances. Et une heure après, il a fait une manœuvre brillante qui est entrée en histoire, le saut du lion, grâce auquel il a gagné la bataille. Nous nous trouvons ici au château de Slavkov, Austerlitz, un lieu chargé d'histoire.
Hanna Malečková, on se trouve ici sur un grand balcon, sur une des façades du château de Slavkov, du château d'Austerlitz. Qu'est-ce qui s'est passé ici début décembre 1805 ? Donc le 3 décembre 1805, c'était Napoléon qui a ici proclamé son discours fameux devant ses troupes. C'était la phrase « Soldats, je suis content de vous. Mon peuple vous reverra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Hanna, qu'est-ce que c'est que ce monument derrière nous ? C'est le mémorial de la paix. C'était le premier mémorial dédié à la paix en Europe. Et dedans, tu peux trouver la chapelle, qui est en fait la dernière demeure des soldats tombés lors de la bataille. Lors de la bataille d'Austerlitz, c'est qui ces soldats ? Donc ce sont les Russes, les Autrichiens et les Français. 220 ans après cet événement majeur qui a marqué l'histoire de France, mais aussi celle de l'Europe, que reste-t-il de cette mémoire en Tchéquie ? Si la bataille est souvent citée comme une démonstration du génie militaire de Napoléon, le souvenir des populations locales a longtemps été marqué par les combats et les conséquences tragiques de la bataille. Mais aujourd'hui, à Slavkov, si on ne fête pas l'événement à proprement parler, et pour des raisons évidentes, la reconstitution historique de début décembre commémore toutefois la bataille d'Austerlitz, preuve d'une mémoire apaisée plus de 2 siècles plus tard.